il est là. Oh, Kéops, mon amour. Oh, mon chouchou. Oh, mon chouchou, comment ça a été? Après 3 semaines d'hospitalisation, Virginie retrouve enfin Kéops, son chien qu'elle a dû confier à une famille bénévole le temps de se faire soigner. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Merci beaucoup. De rien, de rien. C'est super gentil, hein, franchement. Ah, moi j'adore les animaux, alors vous savez... Oui, moi aussi, et puis ça fait 6 ans et demi que je suis avec lui, il va avoir 7 ans, donc c'est vrai que... Bon, on s'attache. Bah ouais. C'est le 3e chien que Madame Queyran accueille chez elle, un geste généreux qui permet aux personnes sans ressources de laisser leurs compagnons de route en cas d'hospitalisation. Tu vas me manquer, toi. Bah, garder les chiens, par exemple, laisser personne, là non, peut-être personne pour les garder, donc je me suis dit autant faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Je trouvais dommage de laisser une bête à la SPA, des trucs comme ça, quoi. Mange pas trop vite, va pas trop vite, Kéops. Hôtel, squat, hébergement d'urgence, Virginie vadrouille depuis l'âge de 15 ans. Un parcours difficile, ponctué par des ruptures sociales et familiales, mais toujours à ses côtés, Kéops, un fidèle partenaire de galère. J'ai eu des moments très durs où je me suis retrouvée SDF. Il était toujours là avec moi. Il a toujours été là depuis 6 ans, plus de 6 ans et demi, il est avec moi. Et puis moi, il me protégeait. Et puis c'est une présence quand même. Je dormais tout le temps collée à lui. C'est mon chien, quoi. C'est mon premier amour, comme je disais. C'est ça, c'est mon premier amour. Plus qu'une présence réconfortante, dans la rue, le chien constitue un allié. Mais il peut vite devenir un compagnon encombrant, indésirable dans les transports en commun et dans de nombreux lieux publics comme à l'hôpital. Il devient souvent un frein à l'accès aux soins. L'animal étant le seul compagnon, il est pour beaucoup d'usagers exclu de l'abandonner aussi. Donc pour certains, ils préfèrent renoncer carrément aux soins ou mettre un terme à des soins après un jour ou même juste un passage aux urgences. C'est-à-dire que du coup, ils ne vont pas souhaiter être hospitalisés ou, par exemple, en cas de prise en charge par rapport à des problèmes d'alcool, ils vont faire un sevrage simple de quelques jours et ne pas poursuivre sur une cure, une post-cure, enfin tout un processus de soins qui peut effectivement améliorer quand même l'état de santé. Bonjour Virginie, rentrez. Chargée de faire un lien entre les propriétaires et les familles bénévoles, la halte canine facilite ainsi la prise en charge médicale de ces personnes en difficulté. À leur retour d'hospitalisation, les maîtres doivent s'acquitter d'une somme d'argent symbolique. Je vous ai donc préparé la facture. Alors si vous pouvez la payer aujourd'hui, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous... C'était 28 €, il me semble. C'est 1 € par jour. C'est possible que je vous donne un chèque que vous n'encaissiez que à partir du 5 janvier. Aucun problème. C'est avéré qu'ils l'utilisent très peu pour les courtes hospitalisations, qu'ils sollicitent toujours leur réseau amical en premier. Mais par contre, ça permet des séjours hospitaliers beaucoup plus longs, puisqu'on arrive, on a fait le constat en fait, à des moyennes de plus d'1 mois de séjour hospitalier. Et donc, comme c'est une moyenne, on peut imaginer que ça va entre 15 jours et des fois 2-3 mois quand même d'hospitalisation. Après 1 an et demi de fonctionnement, ils sont une trentaine à avoir déjà bénéficié de ce dispositif expérimental. Une idée simple et un réel soulagement pour ses propriétaires.